Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeunes Figures. Alors avec notre invité aujourd'hui, on va parler et on va voir à quel point un rôle en fait dans une pièce de théâtre ou dans le théâtre en général peut influencer dans la vision de la société. Notre invitée est donc comédienne, comme vous l'avez compris, elle est en première S. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Ania Fares. Ania, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. De rien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Ania, je voulais que tu te présentes, tu nous parles de tes hobbies, ce que tu aimes faire et tous les voyages que tu as pu effectuer. Je m'appelle Ania Fares, j'ai 16 ans. Je suis égyptienne. Je suis à lycée Balzac en Égypte. Et l'année prochaine, je vais faire un bac S. Est-ce que c'est par choix le bac? Oui, c'est par choix. Alors pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ingénieur de pétrole et parce que j'aime également les matières scientifiques, maths. Attends, le pétrole, c'est quand même un domaine très masculin, ça? Oui, mais Pourquoi? je trouve ça un peu intéressant et différent pour une fille. Et je trouve ça Qu'est-ce intéressant. qui t'a plu dans ce domaine? C'est vraiment le fait que c'est quelque chose de novateur pour une fille ou c'est quand même la matière elle-même t'a... Non, c'est la matière, j'aime découvrir des choses et apprendre de nouvelles choses que je ne peux pas apprendre dans les autres métiers. D'accord. Qu'est-ce que va t'apprendre ce métier parmi d'autres, si tu as déjà une idée? D'avoir une confiance en soi-même, d'être responsable. D'accord. Je ne sais pas, peut-être quand je vais pratiquer le Là, c'est un métier. challenge. Oui, Ouais. Et tu en es consciente? oui. D'accord. En tout cas, bonne chance. Alors, on va parler maintenant de ce que tu aimes faire. J'aime écouter de la musique, voyager, sortir avec des amis, faire du sport, Quel type de musique? tous les types. D'accord. Mais j'aime plutôt écouter musique anglaise que français. Ah oui? Oui. Et en ce qui concerne oui, Les grands classiques, Oui. tu aimes écouter, mais là, les nouvelles générations, tu préfères la musique anglaise, c'est ça? oui. Et en ce qui concerne le sport, j'aime pratiquer du tennis. Et c'est tout. Mais ça, c'est pour quoi? C'est pour garder la ligne, ou c'est vraiment un sport que tu pratiques régulièrement? En fait, j'ai commencé à pratiquer le tennis quand j'avais 6 ans. Mais après, j'ai arrêté. Puis, je trouve que oui, à cause des études. Et je trouve que c'est un sport intéressant et différent des autres sports. Donc, Oui. j'aime bien le tennis. Ça Donc, développe un peu tout, les muscles, l'esprit, oui. le jeu, etc. Et les voyages? Mon dernier voyage était au Canada, au Québec et à Trois-Rivières pour un festival avec l'école. Et puis j'ai voyagé dans d'autres pays, par exemple Londres, Amsterdam, Paris, Turquie. Et justement, l'expérience du Canada, qu'est-ce que tu en as gardé? Je trouve que c'était une très bonne expérience. C'était différent des autres expériences parce qu'on était dans des familles d'accueil. Ça nous a appris d'être plus responsables et de connaître de nouveaux amis. Et les familles d'accueil en soi-même, c'est quelque chose de différent. Ça t'a permis de peut-être mieux t'intégrer dans la société, c'est ça? Oui. Et tu as fait des amis là-bas? Oui, dans les familles d'accueil j'ai fait et dans l'école aussi. Ouais. C'était simple? Oui, c'était très sympa et il était très accueillant là-bas et très gentil avec nous. Et parmi tes voyages à travers le monde, hein, puisque tu avais... enfin, c'est plutôt en Europe, hein, c'est ça Oui. que tu es parti. Quelle ville t'a plus marqué? Paris, Pourquoi? parce que c'est dynamique et en même temps, je trouve ça romantique et classique. Il y a une histoire derrière. Donc je trouve ça... Qu'est-ce qui t'a marqué exactement à Paris? Si je te dis Paris, tu me réponds quoi? Tour Eiffel, La Tour Eiffel, pourquoi? parce C'est que... vraiment la première chose qu'on remarque, où elle a une espèce de charisme. Non,
Paris est célèbre par la Tour Eiffel. Je trouve ça que c'est ça qui représente Paris en fait. Ouais. Et tout ce qui est musée, tout ce qui est ou peut-être côté historique, ça ne t'a pas vraiment touché? Si, ça m'a touché, mais la Tour Eiffel, ça m'a vraiment touché. Ouais. Et le contact avec les Français. Bon, déjà, il n'y a pas de barrière de langue puisque tu parles français d'ailleurs. Oui, c'est plus facile pour moi de faire des amis là-bas parce que déjà j'ai la langue. Et après, les gens là-bas, ils sont sympas, ils sont gentils. Donc je trouve ça sympa. En ce qui concerne le français, je vois que c'est une langue que tu as l'air de beaucoup apprécier. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Oui, c'est un choix par les parents et si j'ai le choix maintenant de changer, je ne vais pas changer parce qu'en fait, c'est une langue que j'aime. C'est différent. C'est pas en fait utilisé par plusieurs gens ici en Égypte. L'anglais, c'est plutôt la langue qui domine en Égypte, donc je trouve que c'est un peu différent. Est-ce que tu es d'accord avec le cliché qui dit que le français est une langue de filles? Non. En Égypte? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de garçons qui parlent français et que ça marche très bien, donc je trouve que ça n'a pas rapport avec le sexe, ça n'a pas rapport avec fille ou garçon. D'accord, c'est vraiment une langue à part entière et on n'est pas obligé d'être, on va dire, doux ou avoir une langue, je ne sais pas comment on dit en Égypte, tordue pour parler français, ça peut être quelque chose de vraiment naturel, quoi. Oui, je trouve que c'est bon pour les garçons et les filles. Allez, petite question personnelle, est-ce qu'on t'a déjà fait la remarque sur le fait que tu parles français avec une certaine aisance, alors tu es plutôt, je sais pas, est-ce qu'on a pris ça comme une coquetterie ou ça ne t'est jamais arrivé? Non, ça ne m'est jamais arrivé, peut-être parce que je suis une fille, donc c'est normal, mais après je trouve que ça n'a pas rapport avec filles et garçons, mais... Les garçons n'ont pas honte de parler français dans ton entourage? Non. Peut-être les garçons que je connais, ils n'aiment pas parler français en dehors de l'école à cause de ça. Ouais. Mais je trouve que c'est normal. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. Ma France à moi, elle parle en SMS, travaille par MSN, se réconcilie en mail et se rencontre en MMS, elle se déplace en skate, en scoot ou en bolide. Basile Boli est un mythe, des Zinedine sont synonymes, elle. Il faut pas croire qu'on la déteste, mais elle nous manque, car nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant. Elle nous a donné des ailes, mais le ciel est VIP, peu importe ce qu'ils disent, elle sait gérer une entreprise. Elle vit à l'heure américaine, KFC, MTV Base, Footlocker, McDo et 50 cents. Elle, c'est des petits mecs qui jouent au basket à pas d'heure, qui rêvent d'être Tony Parker sur le parquet des Spurs. Elle, c'est des petites femmes qui se débrouillent entre l'amour, les cours et les embrouilles, qui écoutent du rail, R&B et du zouk. Ma France à moi, elle se mélange. Ouais, c'est à l'arc-en-ciel, elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle, non. C'est pas ma France à moi, cette France profonde. Ah non, ça c'est pas possible. Et aimerait que l'on arrêtez la radio. pas dans le mensonge, avec le cœur quand je te parle. à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, Arrête la radio. cette France profonde, celle qui nous fait la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le à la lumière, pas dans l'ombre. Ma France à moi, elle a des halls et des chambres où elle s'enferme. Elle est drôle et Jamel Debbouze pourrait être son frère. Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes. Elle se plaire, foutre la merde car on la pousse à ne rien faire. Elle a besoin de sport et de danse pour évacuer. Elle va au bout de ses folies au risque de se tuer. Mais ma France à moi, elle vit, au moins elle l'ouvre, au moins elle rit. Elle refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge. Ma France à moi, c'est pas la leur, celle qui vote extrême, celle qui bannit les jeunes en tirade sur la FM, celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos bandes, celle qui vénère Sarko, intolérante et gênante, celle qui regarde l'UNESCO et regrette le temps des choristes, qui laisse crever les pauvres et met ses propres parents à l'hospice. Non, ma France à moi, c'est pas la leur, qui pète le Beaujolais, qui prétend s'être fait baisser par l'arrivée des immigrés, celle qui pue le racisme, mais qui fait semblant d'être ouverte, cette France hypocrite qui est peut-être sous
qui pensent que la police a toujours bien fait son travail, celle qui se gratte les couilles à table en regardant l'orangeade. C'est pas ma France à moi, cette France profonde. Alors peut-être qu'on dérange, mais nos valeurs vaincront. Et si on est des citoyens, alors aux armes la jeunesse, ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent. Avant de parler, Ania, des expériences que tu as pu avoir dans le théâtre, je voulais voir avec toi comment ça a commencé déjà. J'étais en 4e et l'activité était fondée par notre prof d'histoire et de physique aussi, Madame Abidi et Monsieur Kandal. Donc au tout début j'avais peur de rentrer, c'était nouveau pour moi, mais après j'ai trouvé ça très intéressant, ça nous donne confiance en soi-même et je trouvais intéressant. Voilà, maintenant on va parler de tes rôles et on va voir à quel point ils ont peut-être pu influencer ta vision de la société. Tout d'abord, tu m'avais dit que tu as joué le rôle d'un policier, c'est ça? En fait, c'est un rôle qui a rapport avec ce qui s'est passé en Égypte avant. Un policier plutôt injuste, c'est ça? Oui, injuste, qui suivait les gens et qui voulait tout savoir et qui était autoritaire. C'était avant la Révolution, donc on voulait montrer que c'était ça avant la Révolution, et après la Révolution, il n'y a pratiquement pas ça. Et c'est tout. Jouer le rôle d'un homme pour une fille. C'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? La voix, parce que c'est difficile. Oui, c'est plus dur. Et la marche aussi. C'est difficile de marcher comme un garçon, de se comporter, c'est difficile aussi, mais j'ai trouvé ça intéressant et nouveau. Ça t'a permis de comprendre la gente masculine, Oui. et leurs réactions, leur façon de faire? Oui. Ouais. Vraiment, dis-moi, qu'est-ce que ça t'a apporté, ce rôle? Une nouvelle vision de garçon, comment il se comporte.